La ville de Saint-Pétersbourg, on l'appelle la capitale culturelle de Russie, la Palmyre du Nord ou bien encore la capitale du Nord. Je crois que c'est vachement juste. La ville de la cathédrale de Kazan est celle Saint-Isaac avec sa colonnade majestueuse, l'amirauté avec son aiguille dorée, le jardin d'été, la laure Saint-Alexandre Nevski. C'est un trésor tel qu'il est et sa beauté influence la manière de penser de ses habitants. Saint-Pétersbourg est une ville de touristes, mais sauf son côté de parade, connu par tout le monde, par le monde entier même, il y a un côté interne, presque secret. Alors, je vais vous dévoiler ce côté juste un tout petit peu. On est dans le côté Petrograd, c'est le centre historique de la ville. On est maintenant au croisement avenue Kamenostrovski, rue Röntgen. Et ici, il y a un musée très intéressant. C'est l'appartement, la résidence de l'ex-gouverneur de la ville, Sergei Kirov, qui a été assassiné d'ailleurs. On a connu ce bâtiment comme maison des professeurs car les enseignants et professeurs des établissements d'enseignement supérieur ont obtenu ici les appartements absolument gratuits. Autrefois, il y avait un autre bâtiment à la même place, c'était celui du négociant Ehlers. Les cours passagers sont propres à Pétersbourg et des cours pareils laissent deviner comment la ville a été, par exemple, au début du XXe siècle, même si ces cours maintenant sont aménagés, entre guillemets, de la façon absolument moderne. Des graffitis, vous pouvez les voir. Donc, non loin d'ici, il y a un vieux garage, très vieux garage, donc c'était un grand avantage pour les habitants de ce bâtiment. Tous ces bâtiments, toutes ces maisons, c'est le seul numéro, le même, et on peut deviner que le problème de stationnement des voitures à Pétersbourg date de centaines d'années. On est toujours dans le côté Petrograd, mais plus près de la première université de médecine et rue Tchapaïev, quel mélange d'ailleurs extraordinaire des époques et des styles. Tchapaïev, dont le nom porte la rue, a été le héros de la guerre civile en Russie. La première université de médecine a été fondée comme le premier institut de médecine pour les demoiselles en Europe et en Russie également sous Nicolas II. Tandis que l'espace public où nous nous trouvons actuellement, apparu tout récemment, d'ici 2 années seulement, la capitale culturelle garde la mémoire du passé et bâtit le présent au nom du futur. Nous voilà près de l'Académie de Beaux-Arts qui porte le nom du grand peintre russe Ilia Repin. L'établissement existe depuis le XVIIIe siècle et c'est Mikhail Lomonosov, philosophe et chercheur, et Ivan Chouvalov, homme d'État, politicien, qui sont devenus ses fondateurs. Mais moi, je ne voudrais parler pas sur l'Académie maintenant, je voudrais parler sur le jardin lui-même, ou plutôt sur l'objet qui est au centre de ce jardin. On croit que c'est une colonne d'épreuves de la cathédrale de Kazan. Mais on a bâti la cathédrale sans aucun accident et la colonne est restée de trop. Alors, l'architecte de cette cathédrale, Andrei Voronikin, l'a transférée à l'Académie de Beaux-Arts et plus tard, lors de l'aménagement de ce jardin où on est maintenant, l'architecte Alexandre Brulov, l'autre architecte déjà, l'a installé au centre. Alors c'est joli, n'est-ce pas? On est toujours dans le jardin de l'Académie de Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg. Dans mon dos, c'est le monument consacré et représentant l'un des sculpteurs illustres russes, baron Peter Klod. C'est l'auteur des chevaux qui décore l'un des ponts essentiels et les plus beaux probablement dans notre ville, le pont Anichkov sur l'avenue Nevski. Il y a 4 groupes de chevaux et ces 4 groupes représentent les chevaux en processus de leur dociliation. Comment on les rend dociles? Lors de la Grande Guerre nationale, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand la ville était en blocus, les nazis jetaient les dépliants en quantité énorme et il y avait dans ces dépliants les photos des soldats nazis vus face aux chevaux de Claude. On disait que la ville est déjà battue et on disait que la ville a déjà cédé. Mais ce n'était pas vrai, bien sûr, parce que les nazis n'ont pas envahi la ville de Leningrad et le blocus a été déchiré finalement et rompu. Donc, l'histoire dit qu'il y avait 2 sets de chevaux de Claude. Et l'un des sets était un grand cadeau de la part du gouvernement russe au gouvernement allemand. C'est comme ça qu'on a trouvé ces chevaux à Berlin. Et c'est comme ça qu'on a pris ces photos. Voilà. Dans mon dos, c'est le pont Tuchkov, qui est probablement même plus impressionnant que le pont principal de la ville, le pont Dvortsovy, près de l'Ermitage. Le pont Tuchkov alliait côté Petrograd et l'île Vassilievski. Et il a été nommé en mémoire du négociant Abraham Tuchkov. Au XVIIIe siècle, c'était le premier pont qui alliait ces 2 parties de la ville et c'était non loin d'ici, de cet endroit. Donc, de nos jours, non loin d'ici, de nouveau, il y a le passage souterrain de la station de métro Sportivnaya qui alliait les 2 rives également. Donc, le double passage au-dessus et au-dessous de Niva est devenu possible. Et de ce pont, on peut voir les objets les plus prestigieux et les plus intéressants architecturaux de notre ville. Les passages, les vrais tunnels,
mais pas souterrain, mais au-dessus de la surface de la Terre. C'est l'un des symboles de notre ville, c'est l'un des symboles de Saint-Pétersbourg. Ces passages mènent aux cours intérieurs, qui sont aussi l'un des symboles de la ville. Et ici, on peut voir comment le passé et le présent coexistent en sérénité paisible, absolument paisible. Voyez-vous, ça c'est le bâtiment de l'époque du Pierre le Grand. Tout près de lui, c'est ce qui est construit sous Catherine II. Là-bas, on peut voir quelque chose qui est apparu probablement au début du 19e siècle. Et contre nous, c'est le quai qui est absolument moderne, ancien et moderne à la fois. Donc c'est notre ville, le passé, le présent et le futur ensemble. Et nous voilà près de l'objet vraiment rarissime. Des maisonnettes pareilles, surtout au centre-ville, ont déjà presque disparu. Mais finalement, c'est Saint-Pétersbourg, c'est la capitale culturelle de Russie. Et nous, on est au cœur de la ville. Et voilà une maisonnette absolument particulière. Il y a une vieille personne qui habite ici, mais qui habitait d'ici 2 siècles, au 19e, au 18e, même au début du 20e siècle. Ça, c'est une idée impressionnante pour un nouveau film.